Dans cette vidéo, on va voir ensemble quelles sont les seules métriques que tu dois suivre pour piloter tes publicités Meta Ads ou Facebook Ads comme un pro et pas faire l'erreur que je vois beaucoup de prospects quand on fait le diagnostic de leur business faire. Et je vais aussi te projeter dans une collaboration avec moi en te montrant exactement à travers l'étude de cas que j'ai mis en place pour faire ces vidéos ainsi que les vidéos de mes clients, quelles sont exactement les métriques que moi je regarde pour mes clients avec certains types de publicités. Ok. Donc, j'enlève ça et je te dis les deux grandes erreurs qu'on voit. Soit c'est ton cas, tu regardes absolument pas les métriques, tu lances la pub, tu te dis soit j'ai des prospects, soit j'ai des ventes, et en fonction de ça, tu prends tes décisions. Donc, tu n'as aucune métrique. Ici, le piège, c'est que lorsque tu regardes la qualité de tes publicités en fonction de tes résultats, d'accord? Est-ce que derrière, je vends ou je ne vends pas? Le problème, c'est que ta publicité Facebook fait un type de travail. Tout ce qu'il y a après ta publicité Facebook n'a rien à voir, entre guillemets, avec parfois ta publicité Facebook. Donc, les personnes qui ne regardent pas du tout de métriques, on en a une toute petite parenthèse qui me tient à cœur. Regarde à l'écran, s'il te plaît. 8 personnes sur 10 qui regardent mes vidéos ne sont toujours pas abonnés. Alors, chaque semaine, je sors plusieurs vidéos dans un seul but. Parce que ma mission, c'est d'aider un maximum d'entrepreneurs à développer leur activité sans sacrifier leur famille, leurs relations ainsi que leur santé. Donc, si tu souhaites me soutenir et nous voir grandir ensemble, prends juste une seconde, abonne-toi, active la cloche de notification et je te laisse regarder ta vidéo. Il y en a beaucoup, ils regardent seulement les résultats. Et en fonction de ça, ils vont prendre des décisions, mais c'est ça qui fait qu'ils font n'importe quoi. Ils détruisent leurs statistiques. On a une deuxième catégorie de personnes, ce sont ceux qui suranalysent. Tu as regardé tellement de vidéos YouTube, tu as pris tellement de formations, tu as eu des hauts et des bas, que aujourd'hui tu analyses toutes les données. Tu veux trouver le fameux hack, la fameuse niche, le fameux secret, eh ben je te rassurer, il n'y en a pas. Ok. Donc, je te partage l'écran et je vais te dire vraiment, si tu regardes cette vidéo jusqu'au bout, je vais t'expliquer les seules métriques à comprendre pour piloter tes publicités si tu veux arrêter de perdre du temps et surtout prendre de mauvaises décisions. Petite parenthèse, là on est sur un compte où le but c'est d'avoir des prospects qualifiés et de générer des appels de vente. Si tu fais du e-commerce ou si tu as des produits, dis-le moi en commentaire et puis je pourrais te faire une autre étude de cas. Ok. Mais comme la majorité de mes clients sont sous X, je ne peux pas te présenter certains dashboards, donc je suis obligé de prendre les miens. Et moi je fais beaucoup euh, des publicités sur un volume de prospects et un volume d'appels de vente. Donc on va revenir ici au début. Donc, comme d'habitude, c'est une étude de cas de à 5 euros par jour. Le but, c'est de te montrer à travers mes vidéos Facebook, y compris sur la plateforme, que tu peux vendre des offres à plus de 1500, 2000, 10 000 euros, juste avec des publicités simples et efficaces. Ok? Donc, si tu regardes bien la date à laquelle j'ai publié la vidéo, c'est bien la date du jour où je l'ai postée. Sait-on jamais parce que, comme tu le sais, on peut tout modifier aujourd'hui sur Internet. Donc, ici, moi, c'est les datas que je regarde très souvent, il y a le CPM. Combien ça va me coûter pour que ma publicité touche 1000 personnes. Donc ça va. Ensuite, dans un deuxième temps, je vais regarder, en fait, ici, c'est pour savoir est-ce que ma publicité, la diffusion publicitaire me coûte cher ou pas. Ensuite, et cher ou pas, c'est aussi un grand mot, d'accord? Ensuite, je vais regarder ici la répétition. Plus ça va me coûter relativement, le coût va être élevé ou bas, parfois la répétition, elle va vite monter. Si la répétition augmente rapidement, ça veut tout simplement dire que ma publicité est bloquée dans une niche. Je te le montre tout de suite en exemple. Imagine-toi, ici, c'est là où il y a ma cible. Quand Facebook commence à faire de la publicité, il choisit un endroit de ce pôle et diffuse ta pub. Au lieu de la diffuser ici, après, ben, il va rester dedans et il va faire le tour. Donc, tu vas voir que tes répétitions augmentent. Pourtant, ton audience, elle est grande. C'est parce que ta publicité, l'algorithme ne la pousse pas à l'extérieur de cette niche. Ensuite, donc ça va me permettre de savoir est-ce que la publicité continue à se diffuser. Et des fois, quand la répétition, elle est normale, assez cohérente, je regarde la couverture. Est-ce que chaque jour, ma couverture, elle augmente? La couverture, c'est le nombre de personnes uniques qui voient ma publicité à nouveau. Si la couverture prend du temps à augmenter, ça veut dire que Facebook ne trouve effectivement pas de nouvelles personnes à qui présenter ma publicité. Si le nombre de couvertures stagne ou augmente difficilement, ça veut confirmer le fait que pourquoi ça se répète beaucoup?
c'est parce que effectivement la couverture, elle n'arrive pas à aller plus loin que la niche de départ. Ok. Donc ça, sont les métriques qui permettent de savoir est-ce que ma pub se diffuse ou pas. Plus elle se diffuse, plus Facebook va aller trouver la bonne niche pour ma cible. Moins elle se diffuse, plus ça veut dire qu'il y a un problème de diffusion, donc il va falloir changer potentiellement ma publicité. Et je dis bien potentiellement. Ok. Donc, ensuite, le lien avec ça, c'est le fameux CTR dont tout le monde parle. Ok. Le CTR, c'est pour savoir est-ce que ta publicité, elle est bien ou elle est pas bien, tout simplement. Ensuite, ce que moi j'aime bien, c'est regarder pas tous les clics, le clic sur les liens. Lorsque tu as une publicité, le CTR, c'est toutes les interactions qu'il va avoir sur ta pub. Ok. Donc, je vais te le montrer ici. Le CTR, donc si tu as par exemple une pub ici et que les gens cliquent là, cliquent à gauche, cliquent à droite, même s'ils ne cliquent pas sur le lien, tu vas voir que ton CTR, il va être élevé. C'est bien, mais moi, c'est pas ça qui est important. Moi, j'aime bien voir la corrélation entre un CTR qui est élevé et le clic sur le lien qui est élevé. Parce que plus il y a de personnes qui vont cliquer sur le lien de ma publicité, ça veut dire qu'on va les renvoyer soit vers notre formulaire Facebook, soit directement vers notre page de vente. Et donc moi, petit à petit, j'ai supprimé les pages de vente. D'accord, ça ne veut pas dire qu'on ne les fait pas, mais on en fait de moins en moins. Pourquoi? Parce que pour nous, la pub devient la page de vente et le formulaire devient le formulaire de notre tunnel de vente, tout simplement pour gagner du temps. Mais parfois, c'est nécessaire de faire des pages de vente. Je t'explique juste qu'est-ce que moi je fais pour moi. Et quand je te parle des pages de vente, avec certains clients, on fait les pages de vente, avec certains clients, on fait les formes. Donc, ça va dépendre. Mais c'est juste pour te le partager. Ce qui m'intéresse ici, c'est les clics. Et là, tu vas comprendre. Mais pourquoi, Aaron, tu regardes les clics? Parce que pour moi, quand il y a des personnes qui cliquent sur ta pub et ils arrivent sur ta page de vente, le nombre de personnes qui arrivent sur ta page de vente qui va mettre leurs coordonnées, en fait, tu as une disparition de personnes. Tu as un nombre de personnes qui vont cliquer, la page va mettre du temps à charger, déjà, donc tu vas perdre des gens. Sur les gens qui arrivent sur ta page, certains vont mettre leurs coordonnées ou pas, mais ils vont avoir un deuxième message. Et donc pour moi, j'ai remarqué avec la majorité de nos clients qu'il y a une perte ici de données. Et pour éviter de perdre ces données, qu'est-ce qu'on fait? Pour certains de nos clients, on met directement un formulaire. Donc, on va voir le nombre de clics sur le lien, d'accord? Et on va regarder combien nous coûte le CPC, combien ça nous coûte un clic sur le lien. Et là, on a 2,98 ou 4. Mais finalement, on s'en fiche. Ok. Nous, ce qui nous importe, c'est est-ce que entre le pourcentage qu'il y a entre le nombre de clics sur le lien et le nombre de prospects, est-ce qu'il est de plus de 15%, donc ça dépend des niches, et voire plus. Et si tu remarques bien, sur 5 clics, on a un prospect, je crois c'est du 25% si je ne dis pas n'importe quoi, on est au-delà des 15%. On peut même le faire sur 6 clics, on est au-dessus. Donc là, le pourcentage qu'il y a entre le nombre de clics et le nombre de personnes qui deviennent prospects, c'est ça qu'on regarde. Et donc, pourquoi là on voit les prospects? Donc, si par exemple tu fais une publicité concernant des ventes, je t'aurais montré les données qu'il faut regarder pour des ventes, pour des produits par exemple, ou des formations automatiques. Là, je te parle de lead, mais il y a selon ton business, selon ton objectif, sache que les stats peuvent être différentes. Et moi, je voulais te le montrer parce que, in fine, voici les critères que je regarde moi en priorité. Donc, on a les critères de diffusion publicitaire. Ensuite, on a les critères de qualification publicitaire. Si on a suffisamment de clics et que parmi ces clics, on a un taux élevé de prospects, ça veut dire que notre message, il est bien fait. Et quand les gens cliquent, comme ils arrivent sur le formulaire, ils remplissent tout notre formulaire et derrière, ils laissent leurs coordonnées. Donc, l'objectif d'avoir des prospects, la publicité, elle est atteinte. Maintenant, est-ce que les prospects sont qualifiés ou pas qualifiés? Là, on va aller vérifier, mais après. En fonction des prospects qualifiés ou pas qualifiés, on saura qu'il va falloir améliorer notre message, tout simplement. Et donc ça, ce sont les critères qui sont importants. Et si tu as bien observé, je ne t'ai pas parlé de budget, de coût, pour la simple et bonne raison que l'erreur que beaucoup de gens font, ils vont commencer à mesurer les critères en fonction des coûts. Ça n'a aucun sens. Ça dépend de ton panier moyen, ça dépend de ta LTV. En fait, il y a un calcul qu'il y a à faire entre le prix de tes produits, le cycle de vente, la durée avec laquelle tu as un client et le budget nécessaire pour faire une publicité. Par exemple, moi,
mes prix commencent à partir de 1 500 euros. Donc, c'est récent qu'on a fait ça. Avant, on n'avait que des offres à plus de 10 000 euros. Aujourd'hui, on a ouvert nos offres. Donc, ce qui se passe, c'est que peu importe le prix que je vais mettre, parce que les gens, ils essaient de regarder combien t'a coûté ton prospect. 14 euros, waouh, 14 euros, c'est relativement cher. Ça ne veut absolument rien dire. Et je ferai peut-être une vidéo à part. Ton coût par prospect, qu'il soit élevé, qu'il soit bas, ça ne veut rien dire. Mieux vaut avoir un prospect à 14,92 euros que 20 prospects à 2 euros et que sur ces 20 prospects, tu as 0 vente. Je répète, mieux vaut avoir des prospects qualifiés qui deviennent clients, qui te coûtent 20 à 50 euros. Bien sûr, ça dépend du prix de tes offres. Moi, j'ai des offres à plus de 1 500 euros. Ça veut dire, même si je paye, imaginons, 50 euros par prospect, c'est pas grave. Parce que si sur 5 prospects, j'ai une vente, je reste rentable. Donc, c'est un calcul de rentabilité, pas un calcul de est-ce que c'est cher ou est-ce que c'est pas cher. Parce que je vois beaucoup regarder des vidéos et dire oui, mais moi, je veux des coûts en dessous de ça, je veux des coûts en dessous de ça. Non, on ne fait pas le calcul comme ça. On fait le calcul en fonction de ta rentabilité, en fonction de ton budget. Et en fonction de ça, tu auras ton propre budget. Et moi, je sais qu'aujourd'hui, 14,92 euros par rapport à mon offre, je suis largement dans mes coûts. Je peux pousser jusqu'à 25 euros, 30 euros, voire 50 euros le prospect s'ils sont vraiment qualifiés. Est-ce que tu comprends la différence ou pas désormais? Donc, je vais juste te le partager en live. Voici les seules métriques que moi je regarde quand tu fais de la publicité pour avoir un maximum de prospects, des appels téléphoniques, et ça c'est au quotidien. J'essaie de te le montrer à travers l'exemple que je partage, y compris pour mes clients, y compris pour toi. Je ne sais pas si tu as des questions, mais n'hésite pas à me les mettre en commentaire. Sache que les métriques, plus c'est simple, mieux c'est. Il n'y a rien de compliqué à avoir, ok, ou à connaître. Je te laisse ici avec les 2 prochaines vidéos. Je ne sais pas laquelle tu vas choisir, mais je sais que peu importe, elles vont t'apporter énormément de valeur. Je te dis à très vite dans une prochaine vidéo.